La Bible en un an, le 14 août, le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 1 au chapitre 34, verset 22, le livre des psaumes, chapitre 33, verset 13 à 22, le livre des proverbes, chapitre 21, versets 1 et 2, la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1 au verset 21. Le livre de Jérémie, chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville et des palais des rois de Juda, démolis par les remblais et par l'épée. Quand ils s'avanceront pour combattre les Babyloniens, ils les rempliront des cadavres des hommes que j'aurai frappés en raison de ma colère et de ma fureur, car c'est à cause de toute leur méchanceté que je me cache à cette ville. Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Je ramènerai les déportés de Juda et d'Israël, et je leur rendrai leurs conditions passées. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite, celle par laquelle ils ont péché contre moi. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre, lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. Voici ce que dit l'Éternel. On entendra encore dans cet endroit que vous présentez comme un désert, sans homme ni bête. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, dépourvues d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En effet, je ramènerai les déportés du pays pour qu'ils retrouvent leurs conditions passées, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il y aura encore dans cet endroit désert, sans homme ni bête, et dans toutes les villes qui en dépendent, il y aura encore un domaine où les bergers pourront faire reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans celles de la plaine et du sud, dans le pays de Benjamin, les environs de Jérusalem et les villes de Juda, les brebis défileront encore devant celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et de celle de Juda. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur pour siéger sur le trône de la communauté d'Israël. Les prêtres lévitiques non plus ne manqueront pas d'un successeur qui se tienne devant moi pour offrir des holocaustes, faire brûler des offrandes et présenter des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David, et il n'aurait plus de fils pour occuper son trône. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter tous les corps célestes, ni peser le sable de la mer, de même je rendrai innombrable la descendance de mon serviteur David,
et les Lévites qui sont à mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. N'as-tu pas remarqué ce que dit ce peuple? Ils affirment que l'Éternel a rejeté les 2 familles qu'il avait choisies. Ils méprisent ainsi mon peuple, au point de ne plus le considérer comme une nation. Voici ce que dit l'Éternel. Si je n'avais pas établi mon alliance avec le jour et avec la nuit, les règles fixées au ciel et à la terre, alors je pourrais aussi rejeter la descendance de Jacob et de mon serviteur David, et ne plus prendre dans la lignée de ce dernier les dominateurs des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant, je ramènerai leurs déportés et j'aurai compassion d'eux. Le livre de Jérémie, chapitre 34. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, alors que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, ainsi que toute son armée, tous les royaumes des pays placés sous sa domination, et tous les peuples, combattaient contre Jérusalem et contre toutes les villes qui en dépendaient. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va parler à Sédécias, roi de Juda. Tu lui diras, voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il y mettra le feu. Quant à toi, tu ne lui échapperas pas, mais il est certain que tu seras capturé et livré entre ses mains. Tes yeux verront ceux du roi de Babylone, il te parlera en face, et tu iras à Babylone. Seulement écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda. Voici ce que dit l'Éternel à ton sujet. Tu ne mourras pas par l'épée, mais paisiblement. De même qu'on a brûlé des parfums pour tes ancêtres, les rois qui t'ont précédé, de même on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera en disant, « Quel malheur, Seigneur! » Car c'est ce que j'annonce, déclare l'Éternel. Le prophète Jérémie communiqua toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem, alors que l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les villes de Juda qui restaient, notamment Lachis et Azéka, car c'étaient les villes fortifiées qui subsistaient encore parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut conclu une alliance avec l'ensemble de la population de Jérusalem pour proclamer un décret de libération. Chacun devait laisser partir libre son esclave et sa servante hébreux et ne plus contraindre à l'esclavage un juif, un de ses frères. Tous les chefs et tout le peuple qui avait accepté l'alliance furent attentifs à laisser partir libre chacun son esclave et sa servante et à ne plus les contraindre à l'esclavage. Ils tinrent parole et les renvoyèrent, mais ensuite ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai moi-même conclu une alliance avec vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui s'est vendu à lui. Il te servira 6 ans, puis tu le laisseras partir libre de chez toi. Cependant, vos ancêtres ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Quant à vous, vous aviez changé d'attitude aujourd'hui. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en proclamant chacun la libération pour son prochain. Vous aviez même conclu une alliance en ma présence dans le temple auquel mon nom est associé. Pourtant, vous vous êtes ravisés et vous avez déshonoré mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis pour qu'ils puissent disposer d'eux-mêmes et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Vous ne m'avez pas obéi en proclamant chacun une réelle libération pour son frère, pour son prochain. Je vais donc proclamer un décret de libération pour vous, et ce, à l'intention de l'épée, de la peste et de la famine, déclare l'Éternel. Et je ferai de vous une source de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence, en coupant un veau en 2 et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et ceux de Jérusalem,
les eunuques, les prêtres et toute la population du pays qui est passée entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie. Je les livrerai à l'armée du roi de Babylone qui était en train de s'éloigner de vous. Je vais donner mes ordres, déclare l'Éternel, et les faire revenir vers cette ville. Ils l'attaqueront, s'en empareront et y mettront le feu. Je ferai des villes de Juda des ruines inhabitées. Le livre des Psaumes, chapitre 33. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons à l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Le livre des Proverbes, chapitre 21. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. La première épître aux Corinthiens, chapitre 4. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller, dans vos pensées, au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne sente d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ,
Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous, mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur. Et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous, que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur?